Moi, je m'appelle May et je suis libraire depuis des années et je suis maman de 2 petits garçons. Alors, je vous présente le livre Poppy la tornade de Stéphanie Richard aux éditions Sarbacane dans la collection Pépix. Le personnage principal, Poppy, nous présente sa famille et sa famille est complètement éclatée. Alors, elle a un père qui est un éternel amoureux, qui se fait plein de copines et qui, là, est avec Petite Chose, avec elle, il y a eu 2 petites filles. Et elle a sa mère aussi qui a une amoureuse. Elle a un grand frère adolescent qu'elle surnomme la Carpe, qui est aussi le fils de son père. Mais ce qui va arriver, c'est que Poppy, elle a un super pouvoir. Elle va découvrir ça avec le professeur de yoga de sa mère et elle découvre qu'elle a un 3e œil et qu'elle peut faire des choses aux gens qu'elle regarde et à qui elle s'adresse. Et là, comme elle est amoureuse d'un garçon, elle va essayer de le rendre amoureux d'elle et ça fonctionne un peu ou pas. Si elle n'est pas là, le garçon l'aime plus, mais quand il est devant elle, il perd ses moyens. Un jour, le fameux garçon va arriver, il va lui présenter, il dit « Je viens de recevoir ce petit mémo-là ». Et c'est une lettre anonyme, en fait, qui est écrite. On dit que Poppy, elle est une sorcière et qu'elle fait des envoûtements avec ses yeux et qu'en plus, sa mère, elle est pédée. Et finalement, cette histoire-là, c'est Poppy qui va essayer de découvrir qui a envoyé cette fameuse lettre-là. Avec son super pouvoir, Poppy va toujours se mettre dans le pétrin et heureusement, il va avoir un hérisson qui s'appelle Grudge qui va commencer à lui parler, qui va l'aider dans son enquête. Dans cette histoire-là, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire a des chapitres qui sont intercalés et qui sont des chapitres de récréation où on peut se pratiquer à faire le même super pouvoir que Poppy. Ce livre-là, finalement, est important parce qu'on nous présente une famille homoparentale, mais c'est pas le sujet même du livre. C'est naturel dans l'histoire que ça soit comme ça. Et en plus, ce récit-là, il met en scène une héroïne extrêmement forte qui s'assume complètement, qui fait des choses que les garçons font, qui est même une chef de bande qui va défendre les plus démunis dans la cour d'école et qui fait la super prise de l'éléphant. Elle met ses 2 doigts dans le nez des méchants garçons puis elle va les lever. Alors, c'est vraiment amusant, c'est drôle, c'est un bel ode à l'enfance finalement. Bonjour, alors je suis Pierre-Alexandre Bonin, libraire jeunesse à la librairie Monet et papa de 3 jeunes enfants, une petite fille de 4 ans et demi, un garçon de 3 ans et un autre garçon d'1 an et demi. Alors, je vous présente Bichon, qui est une bande dessinée qui s'adresse aux enfants de 9-11 ans à peu près. C'est l'histoire de Sacha que sa mère a surnommé Bichon. Donc Bichon est un garçon très énergique et qui aime beaucoup les belles choses. Et le problème, selon Bichon, c'est que les belles choses sont souvent des choses qui s'adressent aux filles. Donc c'est un amateur de La Princesse Plume, qui est un dessin animé pour enfants avec sa baguette de l'amour. Donc on voit déjà le genre un peu. Et quand son ami, par exemple, à son anniversaire à lui, quand son ami de fille va lui proposer de faire une journée thématique un peu princesse, il va être le premier à être super content. Mais ses parents sont très à l'aise avec ça, ils n'ont aucun problème. Et d'ailleurs, sa mère le défend bec et ongle quand la situation le demande aussi. Donc, il va être un petit peu victime d'intimidation à l'école et les garçons vont rire de lui un peu. Mais les filles s'entendent très bien avec elle à l'école aussi parce qu'il les comprend. Il évolue dans le même univers qu'elle. Et heureusement pour lui, il va y avoir Jean-Marc, qui est qui est un élève plus vieux que lui, qui va prendre sa défense régulièrement et dont Bichon va tomber follement amoureux. Donc, c'est son héros, c'est son prince charmant et il va y avoir plusieurs situations cocasses qui vont avoir lieu aussi. Parfois des quiproquos parce que autre point qui est intéressant aussi, on ne sait pas si l'affection de Bichon envers Jean-Marc est réciproque. Il y a des marques d'affection de la part de Jean-Marc, que ce soit un bisou sur le dessus de la tête, des câlins, il lui ébouriffe les cheveux, mais ce n'est jamais plus loin que ça. Mais donc même cet aspect-là est super intéressant aussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Bichon assume complètement son identité, ce qu'il est pour lui. Il n'y a pas de problème à aimer les trucs de filles. Donc il est le premier à se réjouir quand son amie Myriam va lui proposer de faire une fête thématique sur les princesses. Donc, il est le premier à s'en réjouir, il est super content. Le seul problème vient quand son ami veut se déguiser dans la même princesse que lui. C'est là où il va y avoir un mini conflit, mais sinon, là, il vit très bien avec ça aussi. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le livre « À mes amours » de Claudine Galéa aux éditions du Rouergue.
Alors, dans le titre, c'est « À mes amours », mais on voit tout de suite en regardant le livre que c'est écrit au féminin. Il a été conjugué au féminin « amoureux » et on va découvrir dans le livre pourquoi. En fait, c'est un livre qui traite de la famille et de l'amour. C'est vraiment les deux thèmes principaux, mais en fait, la famille de l'héroïne, c'est une famille homoparentale. Elle a 2 mamans. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce livre-là, quand on l'ouvre, c'est comme un objet précieux. C'est un cahier dans lequel l'héroïne aurait écrit. Il y a vraiment des mots qui sont écrits de façon manuscrite et elle les a écrits avec des fautes et tout ça, puis ça participe à la poésie de l'histoire finalement. Ce qui est intéressant avec ce roman, c'est qu'il présente une diversité de familles. La famille de Rosalie, bien, elle a 2 mamans. Son ami Kevin, lui, a 2 papas et 2 mamans, et il a été conçu par l'insémination artificielle. Alors, il y a aussi la famille de Lucie. Elle a un papa et une maman, mais ils sont séparés et ont refait de leur vie chacun de leur côté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, avec l'illustration, ça vient appuyer les portraits de famille et on a vraiment des images fortes. On va avoir tous les membres de la famille et toutes sortes de flèches écrites pour dire si telle personne aime telle personne, telle personne aime telle personne, et on a vraiment un beau portrait de famille. Mon passage préféré du roman, c'est le moment où Rosalie pose la question à ses mamans « Comment vous faites pour vous aimer? » Elle est très curieuse de savoir physiquement comment ça peut se passer. Et les mamans vont lui répondre tout en poésie et c'est vraiment un passage magnifique.